quelques éléments comme la dernière fois, d'événements importants qui sont intervenus depuis que nous nous sommes réunis à la fin du mois d'octobre. On n'a pas pu mettre tous les événements. Donc un déplacement qui a eu lieu le 26 octobre dans la vallée de la Fave. On était avec un certain nombre de collègues. Visite des Jardins de Galilée, la structure qui a été relancée et comment à Provenchères-Écolleroy, pas Provenchères-sur-Fave, notamment par notre collègue Patrice Fèvre. Une belle réussite en présence de la sous-préfète, qui a été suivie d'une visite de la maison de service au public de Bande-Laveline, donc chez notre collègue Stéphane Demange. Visite qui a donné lieu au souhait de reprendre ce que la communauté de communes de Favemeurs de Galilée avait initié, à savoir la volonté de rassembler l'agence communale intercommunale, de créer une agence communale, une agence postale intercommunale, et de l'installer donc dans les locaux de la MSAP, qui se déplacerait dans les locaux de la Poste. Voilà. C'était un projet sur lequel la communauté de communes de Favemeurs de Galilée avait délibéré dans ces dernières semaines de fonctionnement, et donc que nous allons relancer. La diapo suivante, je me souviens plus ce que c'est comme événement. Voilà. Alors, évidemment, dans ce qui a scandé notre agenda à tous, il y a eu les cérémonies du centenaire, dans chacune de nos communes, bien sûr. Dans l'agglomération, j'ai participé à un certain nombre de cérémonies, en particulier pour ce qui concerne des mobilisations de l'agglomération à Bertry-Moutier. Il y a eu 2 très belles cérémonies, les 9 et 10 novembre, organisées bien sûr avec le Souvenir français. Et je remercie notre collègue Daniel Tisserand du travail qu'il conduit depuis très nombreuses années sur ce site pour le faire connaître, avec bien sûr la commune de Bertry-Moutier également. Donc une cérémonie avec d'abord les enfants français et allemands qui le soir ont illuminé les tombes, et le lendemain une cérémonie officielle franco-allemande en présence du consul d'Allemagne, qui je crois a un peu fait date et surtout a mis ce cimetière qui était un petit peu, Daniel le dit souvent, le cimetière oublié du département, le cimetière caché au premier plan de l'actualité de ce centenaire. Et puis d'autres cérémonies, bien sûr. Alors on a rappelé le Bansa et la Fontenelle parce qu'on y avait organisé, l'agglomération, une cérémonie, un concert, vous vous souvenez, au mois de septembre. Et puis j'ai participé à un certain nombre d'autres cérémonies, notamment à Saint-Jean-d'Ormont, mais aussi dans d'autres communes de l'agglomération. Le 19 novembre, dans le cadre des visites que j'effectue de temps en temps dans notre agglomération, en prenant le temps, mais là c'était un petit peu accéléré à cause des blocages déjà à ce moment-là. Donc je me suis rendu à Saint-Rémy avec un certain nombre de collègues de l'agglomération pour échanger avec le maire sur les projets de la commune. C'était vraiment une visite communale, hein. On n'a pas beaucoup parlé d'intercommunalité, mais c'était l'objet. Sur les projets de la commune, les projets d'investissement, ceux qu'elle venait de réaliser comme l'aire de jeu, et ceux qui pourraient rester à réaliser comme ce projet compliqué de rachat d'une friche qui est hélas une belle friche, une belle ferme, mais qui aujourd'hui est en très mauvais état, et sur lequel la commune a un certain nombre de projets d'aménagement. Le 26 novembre, là aussi on était un certain nombre ici, on a inauguré donc l'extension de la voie verte entre Étival-Clairefontaine, plutôt entre la gare d'Étival-Clairefontaine et la zone industrielle du Rabodeau. Un peu moins de 900 mètres de prolongement, mais très important, puisque ça permet depuis la gare, qui a un très beau parking vélo, de se rendre à vélo directement jusqu'à Senones au moins, et pour les plus courageux, puisqu'il faut traverser une départementale qui est assez fréquentée, jusqu'à Mousset. En tout cas jusqu'à Senones, avec de la voie verte tout le long, depuis la gare. Donc c'est un vrai projet de mobilité. C'était un investissement qui avait été imaginé par la communauté de communes du Pays des Abilles, qu'on a mené à bien dans un temps assez contraint. Et je remercie d'abord les entreprises, mais aussi les élus qui se sont mobilisés, notamment Vincent Benoît. C'était un beau moment, hein. Et si vous n'avez jamais vu une sous-préfète à vélo et avec un bonnet, ben voilà, sur la photo, on la voit à vélo et avec un bonnet. C'était aussi un moment très, très sympathique, je dois dire. Et il y avait beaucoup de stivaliens qui étaient venus assez spontanément, ou de médianis monastériens, à cette inauguration.
notamment bien sûr les maires et 2 maires concernés, mais bien d'autres du conseil municipal. Le 26 novembre également, l'après-midi, on a eu un moment important avec le comité de pilotage pour la consolidation patrimoniale et la valorisation touristique du château de Pierre-Percé, auquel j'étais présent également avec notre collègue, bien sûr, Denis Guyon et puis d'autres collègues. On a retenu un certain nombre d'options. Vous vous souvenez qu'on a voté déjà une autorisation de programme sur une première tranche de travaux de 900 000 euros. Donc là, on arrive à la fin de la première phase d'études pour savoir comment consolider patrimonialement, donc éviter qu'il y ait des chutes de pierres, de structures. Et il y a un certain nombre d'éléments qui sont aujourd'hui un peu dangereux. Dégager de végétation une partie du site et en faire une vraie chance pour la commune de Pierre-Percé, alors qu'aujourd'hui, je dirais que c'est sauvage pour être gentil, hein, même si la commune a fait des aménagements, cher Denis, surtout récemment. Donc c'était un moment important pour un site dont on veut faire un des sites emblématiques de la communauté d'agglomération. C'est un des points d'entrée, hein, et c'est déjà un site touristique majeur. Ça va dans le sens de ce dont on parlera après sur la réorganisation du syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre-Percé. Le 27 novembre, il y a eu une réunion à Strasbourg sur le pôle d'échange multimodal de Saint-Dié-des-Vosges pour définir donc les aménagements autour de la gare pour la rendre plus facilement accessible et permettre d'y stationner, donc d'emprunter le train dans de bonnes conditions vers Strasbourg et vers Nancy. Pour ce qui est de la liaison vers Épinal, vous avez eu tout à l'heure des documents qui vous ont été transmis. Comme j'ai eu l'occasion de le dire cet après-midi aux représentants syndicaux qu'on a reçus avec la sous-préfète et aux représentants des associations d'usagers, j'ai bon espoir qu'une solution soit trouvée, sans doute avec des annonces en 2019 et idéalement des bonnes nouvelles réelles, circulantes à partir de 2022. Mais encore une fois, c'est pas encore sûr à 100%, mais la porte est bien plus ouverte aujourd'hui et on sent que l'État s'y intéresse. Maintenant, il faudrait qu'il fasse autre chose que s'y intéresser et y être attentif et participer à l'investissement. Le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'était l'installation de la nouvelle gouvernance du syndicat mixte d'aménagement des lacs de Pierre-Percé. Suite au retrait des 2 départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle, et à la substitution des communes par les intercommunalités. Vous savez que maintenant, on a 3 intercommunalités au syndicat mixte d'aménagement des lacs. La communauté de communes de Vesoul-en-Piémont, dont le siège est à Badonvillers, la communauté de communes de Lunéville et Baccarat, dont le siège est à Lunéville, et la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, dont le siège est à Saint-Dié-des-Vosges, communauté d'agglomération, pardon. Et donc, on a installé la nouvelle gouvernance, a été élu président du syndicat M. Claude Georges, maire de Saint-Rémy, et donc conseiller communautaire, qu'on peut féliciter. Et à qui je dis vraiment merci, je pense en votre nom, d'accepter de se coller à un sujet qui est très compliqué, hein. Mais on sait tous ici qu'il en a les capacités de travail et d'énergie, mais ça va être à la fois passionnant et compliqué. A été élu premier vice-président le maire de Laronx et président du pays du Lunévillois Hervé Bertrand, qui est aussi premier vice-président de la communauté de communes de Lunéville-à-Baccarat. Deuxième vice-président Bernard Muller, qui était l'ancien président du syndicat des lacs et premier vice-président de la communauté de communes de Vesoul-en-Piémont. Et a été élu troisième vice-président, M. Patrick Lalvé, maire de Plainfin et vice-président de la communauté d'agglomération, président de l'Office du tourisme, qu'on félicite également. Et je le remercie aussi parce que c'est sans doute lui qui est le maire de la commune la plus éloignée géographiquement de Pierre-Percé. Et donc, c'est accepter d'y prendre des responsabilités pour lui. C'est vraiment le signe qu'on fait agglomération et qu'il se rend compte que c'est un site majeur de notre territoire. Voilà. Quelques-uns des moments sur lesquels je voulais un petit peu communiquer de ce qui s'est passé depuis que nous nous sommes vus. Dans les points d'information, voilà, c'est fini pour les points d'information. Il n'y avait pas d'attribution de subvention cette fois-ci. On en aura peut-être la prochaine fois, je souhaite.